Bonjour, aujourd'hui, c'est votre code d'app. Aujourd'hui, il y a un sujet qui me tient à cœur dans nos différentes relations. Aujourd'hui, nous sommes en couple, nous sommes des jeunes dans des couples. Euh, on ne sait pas pourquoi on s'engage dans une relation. Et lorsque nous sommes engagés dans la relation, on ne sait pas ce pourquoi nous femmes, on est appelées. On ne sait également pas où on veut partir. Je prends un peu l'exemple avant de commencer mon sujet. Je dois partir soit à Bengourou. Je dois partir à Bengourou. Je vais trouver un chauffeur de Baka ou bien de car. Ah bonjour chauffeur, moi je veux partir à Bengourou. Moi je connais ma destination. Donc je dis au chauffeur, je vais partir à Bengourou. Toi tu vas où? Le chauffeur dit, moi je ne sais pas où je vais. Mais seulement si tu veux monter, il faut monter. Dans le cas contraire, moi je te dis avec je ne sais pas où je vais. Et puis tu es assise là. Tu montes dans la voiture. Il ne sait pas où il va. Mais toi, tu veux monter dans la voiture pour aller avec lui. Dis-moi, là, tu veux quoi? Rien. Ça va. C'est un peu notre relation que nous vivons aujourd'hui. C'est comme si tu es dans une relation. Tu es une femme, tu es dans une relation. Tu veux commencer une relation d'abord avec un garçon. Tu ne sais pas, ce dernier-là, quel est son but. Mais pour savoir pourquoi même ce dernier veut être en relation avec toi, c'est la communication. C'est que tu as communiqué avec ton chéri, que tu vas savoir que lui là, il a des buts, il a des choses, des objectifs dans la vie, et puis il sait où il veut aller. Il sait où il veut aller. Tu communiques pas avec lui. Bon, tu as embarqué là dans la voiture, tu es parti. Tu es avec lui, le gars avec toi. Il y a un petit souci dans votre relation. Blé, vous ne vous entendez pas. D'abord, il faut savoir pourquoi tu es dans la relation. Où vous voulez partir avec la relation. C'est une relation où on se mouroupe, ou bien c'est une relation où on veut aller loin. Mais c'est une relation où on fait mariage. Il faut savoir. Tout part d'abord de nos premières rencontres. Tu fais asseoir le gars, ah chérie, tu es fond de mon lui. Ok, moi je dis pas non. Je me plais, c'est vrai. Mais moi, voici pour ce que moi je veux. Il faut être pragmatique, il faut être direct envers ce dernier. Moi, soit si c'est le mariage, tu veux, ah, moi je veux pas vivre dans une relation, voilà. Le gars t'a dit au début, moi, c'est le mariage, je veux. Mais si t'es moi. Mais c'est ton comportement qui a fait que le gars va rester. C'est savoir tolérer. Parce que nous, les femmes, là, on est une aide pour nos chéris. On est là, on peut surtout supporter. La preuve, on est qu'une femme, même si elle travaille à la banque, quand elle rentre à la maison, elle peut laver habiller, elle peut préparer, elle peut mettre tout. Dieu nous a donné cette faculté de pouvoir prendre tout sur nous. Parce qu'on est venu pour aider. Parce que l'homme est faible. Donc quand on vient pour aider l'homme, Dieu nous a rendus solides. Avec un mental solide. Parce que quand tu viens pour aider quelqu'un, tu viens ton âme, tu viens ton âme, tu viens tout. Tu es blindé, puis tu vas aider la personne. Quand on prend un peu au front. Quand on va au front, on demande un renfort. Renfort, quand un renfort vient, il vient un chat, il vient tout. Le renfort qui vient, il vient pour aider ceux qui sont déjà au front. C'est ça qui est là, c'est ça l'homme. L'homme est parti au front. Nous là, on suit l'homme au fond. Et puis on vient avec nos choses, nos amis et autres. Tu es dans la relation de ton chéri, tu sais même pas où vous battez. Ah, ma chérie, c'est dans quoi tu es dedans? C'est dans quoi? Le gars te dit, bon, moi, je ne vais pas te mentir, moi, je n'envisage pas être dans une relation. Et ça, là, tu es assise dedans encore. Demain, 3 ans, 2 ans, 4 ans, tu es assise là. Non, le gars là, il m'a blagué. Il t'a blagué comment? Est-ce que tu as communiqué avec lui? Tu l'as demandé son but? Tu es monté dans la voiture, tu partais à lui, tu l'as demandé? Est-ce que tu l'as demandé? Je crois que non, tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, tu t'arrêtes là, tu commences à pleurer. Ma chérie, c'est toi qui as cherché, tu t'es tué. Le chauffeur te dit que je ne sais pas où je vais. Avant d'être dans une relation avec quelqu'un, il faut lui demander vraiment où il va. Quels sont ses objectifs, ses ambitions. Maintenant, dans le cas où le gars t'a dit oui, moi, je vais jusqu'au mariage. Et je veux une femme type du mariage. Je veux une aide que Dieu m'a créée. Je veux partir dans le mariage avec cette dernière. Tu es dans la relation maintenant. Et c'est là maintenant que je vais vous parler de quelque chose qu'on oublie. Nous femmes, on a notre âme. Hein? C'est la communication. C'est vrai qu'il y a des femmes un peu dures de caractère. Mais c'est la communication. Le gars t'a dit vraiment où il s'en va. Ok. Dans le cas où le gars t'a dit réellement ce que lui veut. Pas comme le chauffeur qui a dit je ne sais pas où je vais, il faut monter seulement. Non. Mais dans le cas où le gars t'a dit je veux d'une relation dite sincère. Tu prends tes clics et clac, tu montes dedans. Aujourd'hui ton chéri t'a fait du mal.
Les deux, vous entendez, vous causez, vous parlez, vous... Vraiment, chérie, chérie. Avec ce moment, quand tout redevient la même chose. Chérie, tu te boudes. Ma chérie, les relations passées avec nos parents. Les relations passées avec nos parents. Quand on regarde avant, le père, quand ça ne va pas, il dit réunion de famille. À midi, réunion de famille. 11h, réunion. Quand il dit réunion de famille, tu vas venir créer chez qui que ce soit. C'est pour amener tout le monde à communiquer. Tu as dans la réunion de famille, tu vas dire ce que toi tu as contre ton frère. Ton frère, ça te dit ce qu'il a contre toi. Et puis vous allez vous excuser, puis ça va passer. C'est comme ça doit être notre relation d'aujourd'hui. Ton chéri t'a fait quelque chose, t'a fait mal, c'est dans ton cœur. Tu ne vas pas garder rancune contre lui. Garder rancune, ça détruit la relation. Tu le fais à ce que tu dis chez lui, voilà, c'est ça. Il faut être une femme véridique. Tu veux là, il n'a pas à se fâcher. Mais tu lui dis la vérité. Ça là, je n'ai pas aimé, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais dans le cas, mais tu lui dis ça. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Sincèrement, si on te fait ça, ne pas te plaît. Prochainement, il ne faut plus que tu as fait. Va te dire, ok, j'ai compris. Si tu reprends encore, tu reprends la même chose, tu continues encore dans la communication. Tu communiques avec lui. Ah bébé, on a tel projet, on veut avancer, on veut faire ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu en dis? Il va te dire. Le gars travaille, il vient à la maison, il est épuisé. Hein? Il a son sac à dos. Puis il vient, il te pose la question, tu lui demandes, ah bébé, mais c'est comment? Il te dit, je suis fatiguée. Ma chérie, je suis fatiguée, tu le laisses. Tu ne peux pas la nourriture, tu le laisses d'abord. Tu sais tout ce qu'il a servi. Tu le laisses d'abord se reposer. Et puis tu t'approches de lui. Bébé, dis-moi comment ton travail a été. Parce que c'est que l'erreur que nous femmes on fait, on ne sait même pas ce que nos maris font. On ne connaît pas leur activité. On ne sait pas quelles sont les tâches qu'ils font. Si le gars t'a dit, ah, voici, il a fait telle tâche, tu dis, ok, tu as eu combien de clients aujourd'hui? Si tu as dit telle chose, tu bébé. Si tu dis, ah, bon, moi, ça peut être facile pour moi, tu dis, oh, bébé, Yako. Tout ça là, on appelle ça communication. Mais aujourd'hui, la femme de elle est assise à la maison, elle a traité son pain. C'est qu'il vient, ah, Blaia, ta nourriture est là. Et tu pris ta nourriture là-bas. Ah, le gars finit de manger, tu prends, tu es assise, tantôt il y a une novelas. Ton chéri aime ballon, toi tu regardes novelas. Ma chérie, communication, si tu n'as pas ça dans ton foyer, même si ton mari veut être fidèle 10 ans, toi il faut être fidèle 100 ans. Vous allez vous séparer. Parce que la base d'une vraie relation durable, c'est la communication. Tu ne sais pas ce que ton mari fait. Tu ne sais pas où vous partez, vous êtes assis ensemble. Après, tu es là, bébé, tu as me douté quand? Tu as me douté quand? Comportement, mais le gars, mais c'est pas si tu es intéressé par lui. Mais si tu es intéressé par son visage, mais toi, c'est moi qui t'intéresse. Il ne sait pas. Tu dois t'imprégner de ses activités. Quand il rentre, tu lui demandes, chérie, c'est comment? Est-ce que ça a été? Ah, tu as eu combien de clients? Ah, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu te portes bien, ok, Dieu merci. Il est là, un derrière le ballon. Tu lui vas dire, ah, chérie, on va communiquer. On va commenter le match ensemble. On va parer le match ensemble. Tu ris. Il a son thème vocal. Tu sais, chérie, bébé. Tu vois, si tu fais chérie, bébé, tu l'as limité. Tu l'as l'aidé. Parce que nous, on est aide. Donc, on va l'aider. On va copier-coller ce qu'il fait. Tu copies-coller ce qu'il fait. Pas ce qui est mauvais, mais tu copies-coller. Si tu vois qu'il fait une bêtise, ma chérie, réveille-toi. Il a fait une bêtise nette. Réveille-toi. Tu es sa maman. Tu es sa maîtresse. C'est toi qui dois l'éduquer. Il a fait une bêtise, tu le mords pas. Les hommes sont des bébés. Mais s'ils étaient forts là, Dieu n'allait pas dire, attends, j'ai créé une aide semblable. Il n'avait pas dit qu'il créé une aide semblable. Il n'avait pas dit ça. Il a dit, j'ai créé un être qui lui ressemble un peu, même chose comme lui. C'est parce que c'est que l'homme, il vaut rien. L'homme de nature, il est faible. Et comme mes roseaux pensants, il est faible. L'homme de nature, il n'a pas d'aide. Il ne sait pas comment faire. Il est perdu. On l'a déposé dans le jardin. Il y a beaucoup de choses devant lui. Comment on a fait pour pouvoir distinguer un mangue de goyave? Il ne sait pas faire. Donc je dis, ah, comme il a fait, qu'il est fatigué, il ne connaît pas. Attends, il y a envoyé femme. Tout le monde est là. On est maîtresse de nos chéris. On est maîtresse de nos chéris. On doit les mettre au pas. Les donner de conseils. Les soutenir quand ça ne va pas. Et tout ce tout-là, que tu ne communiques pas à ton chéri. Si tu ne lui dis pas la vérité, ce qui te fait que tu fais mal, tu ne lui dis pas. Comment tu veux que le gars puisse savoir? Il t'a fait quelque chose, te fait mal. C'est comme, je sais pas comment dire oiseau là. Albatros. Et bon, tu es assise. Mais tu es comme oiseau, calao. Je sais pas dire calao, tocan, mais quoi là. Il a goitre comme ça. Tellement tu as regardé sur ton cœur, que tu as goitre.
Elle te fait mal, tu dans ta gorge. Tu ne lui dis pas, ma chérie. Le gars ne va pas deviner ce que tu as dans ton cœur. Il ne va pas deviner. Quand il va ton visage là, même pas ça va me que tu as mal. Parce qu'il a d'autres choses à penser. Mais dis-lui, ah bébé, vraiment, je n'aime pas. Tu te sens mal, ah chérie, je n'aime pas. Chérie, tu m'as fait ça, je n'aime pas. Il faut lui faire savoir tout ce qui ne te plaît pas. Si tu appelles ton chéri à la communication, qu'il est habitué là, quand lui-même aura mal, là, tu dis, ah chérie, sincèrement, tu as fait des choses que je n'ai pas aimé. Voilà. De même aussi pour les hommes. Ta copine fait des bêtises, tu ne sais pas. Ta chérie fait des bêtises, tu ne sais pas. Tu l'appelles parce que vous, au moins, vous avez créé avant nous. Vous êtes nos grands frères. Vous êtes nos grands frères, nos papas, nos trucs. Vous êtes tout. Hein? Vous êtes tout. Nos grands frères, nos papas, nos amis, nos connaissances, tout pour nous. Donc quand ta petite soeur fait une bêtise, tu l'appelles de côté. Ah ma petite soeur, ce que tu as fait, c'est m'a plu, je n'ai pas aimé. Voilà. Tu lui donnes des conseils. Et puis elle aussi, elle va changer. Si toi, je n'appelle pas ta chérie à la communication, toi qui es grand frère, tu ne lui dis pas, ah, ce que tu as fait, c'est mauvais, voilà, ça va, je n'ai pas aimé. Dans la douceur, puis calmement, dans la communication, chacun, on a assis face to face, on se regarde, puis tu lui dis pas la vérité. Tu penses qu'elle va changer. Tu penses qu'elle va changer, mais c'est quand elle va te regarder dans le visage, tu dis, mon chéri, c'est qui est fait. Mon chéri n'a pas aimé, mais mon chéri n'aime pas. Tu penses que c'est ça. On ne devine pas. On ne devine pas. On ne peut pas vous regarder, on n'est pas des devins. On n'est pas des devins. On n'est pas des devins pour dire, ah, on va regarder le visage de quelqu'un pour savoir ce qu'il n'a pas. Mais c'est ce qu'il a. Franchement, peut-être pour vous dire ça. On se rappelle. Bisous.